Dresser le tableau de signes d'une fonction avec la méthode graphique en seconde. Étudier le signe d'une fonction à partir de sa représentation graphique consiste à remplir un tableau indiquant quand la fonction est positive, négative ou égale à 0. Il faut comprendre que dans tableau de signes, le mot signe sous-entend signe algébrique, c'est-à-dire plus, moins ou égal à 0. Une fois que vous avez bien compris ce point, vous avez fait l'essentiel du chemin pour maîtriser le tableau de signes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode pour établir le tableau de signes d'une fonction à partir de sa représentation graphique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez ma vidéo sur les comparaisons graphiques de fonctions, cela vous aidera. Pour vous expliquer le plus simplement possible, je vais tout de suite prendre un exemple. Je veux dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur l'intervalle -3, 4, dont la courbe représentative est dessinée ci-contre. Je vous rappelle que le tableau de signes, comme son nom l'indique, donne les informations sur le signe algébrique de la fonction, à savoir quand est-ce qu'elle est positive, négative ou égale à 0. Je commence par dessiner un tableau où à la première ligne, je mets les valeurs de x et à la seconde, le signe des images de x, c'est-à-dire le signe de f de x. Je commence par remplir la ligne des x. La valeur la plus petite de x est -3, car ma fonction est définie sur un intervalle commençant à -3. Je constate aussi graphiquement que ma courbe démarre à -3. Je cherche ensuite pour quelle valeur de x ma fonction est égale à 0, c'est-à-dire là où j'ai une intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. J'en ai deux. Une en x égale -2 et une en x égale 1. Les valeurs de x qui correspondent à f de x égale 0, c'est-à-dire graphiquement là où il y a une intersection entre la ligne des abscisses et la courbe de la fonction, portent un nom particulier. Elles s'appellent les racines de la fonction. Dans cet exemple, f de x a deux racines qui sont -2 et 1. Je finis de remplir ma ligne des x avec la borne droite de ma fonction qui est 4. Je remplis maintenant la ligne signe de f de x. J'adopte la même méthode que pour la comparaison graphique de deux fonctions. Entre -3 et 2, la courbe représentative de f est au-dessus de l'axe des abscisses. La fonction est donc positive, ses valeurs sont positives. Je mets un plus dans l'espace entre le -3 et le -2. -2 est une racine. Je mets le symbole de la racine, c'est-à-dire un trait avec un 0. C'est le symbole mathématique que l'on emploie dans un tableau de signes. Entre -2 et 1, la courbe est sous l'axe des abscisses. La fonction est négative, je mets donc un moins. 1 est une racine, je mets le symbole de la racine. Enfin, entre 1 et 4, la fonction est positive, je mets un plus. Je viens d'établir le tableau de signes de la fonction f. Il n'y a rien de compliqué. Néanmoins, il faut bien respecter la présentation, à savoir un tableau fermé et pas simplement deux lignes qui se croisent comme on le voit parfois. Il faut aussi bien respecter la codification et la représentation des racines. Voyons un autre exemple sous la forme d'un exercice. Dressez le tableau de signes de la fonction f et de la fonction g dont les courbes représentatives sont dessinées ci-contre. Je commence par la fonction f. Je crée mon tableau, puis je remplis la ligne des x. Dans l'énoncé, le domaine de définition n'est pas indiqué. Je m'appuie donc sur le graphique et je vois que ma courbe commence à l'abscisse -5. Je mets -5 comme borne. J'identifie ensuite les racines. Il y en a deux, une en -4, une en -1. Enfin, je finis de remplir la ligne des x avec la borne droite de la fonction que je lis à nouveau graphiquement et qui est 3. Je remplis maintenant le signe de f de x. Entre -5 et -4, f de x est positive. Je mets un plus en -4. -4 est une racine. Entre -4 et -1, la fonction est négative. -1 est une racine. Entre -1 et 3, la fonction est positive. Je viens d'établir le tableau de signes de la fonction f. Passons à g. J'établis le tableau.
Attention à une erreur classique, je mets bien signe de g de x, car c'est la fonction g avec laquelle je travaille et non plus f. Je commence à remplir la ligne des x avec la bande de gauche qui est moins 5. Ensuite, je mets les racines. G de x n'en possède qu'une, en 1. Enfin, je mets la bande de droite de x qui est 3. Je remplis maintenant la ligne signe de g de x. Entre moins 5 et 1, g de x est positif. 1 est une racine. Entre 1 et 3, g de x est négative. Voilà, je viens de finir d'établir le tableau de signes de la fonction g et aussi de finir l'exercice. J'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à refaire l'exercice pour vérifier que vous avez bien compris en arrêtant la vidéo après l'énoncé. Une fois que vous aurez fini, vérifiez votre travail en affichant la solution. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths avec Femto.